Créons une nouvelle composition, une cadence de 25 ou selon vos besoins, et durée 10 à 15 secondes, ça devrait être amplement suffisant. Bon, avant de commencer dans le feu de l'action, créons-nous un texte. Notre texte titre pour ce tutoriel sera Robocop, qui je trouve m'a bien inspiré. Donc, calque, créer et texte. Et appliquons-lui un effet plus métallisé, nous allons opter pour quelque chose de vraiment simple. On écrit estampage dans la recherche, estampe. Et ici, on l'ajoute. Bon, ensuite, on joue un peu sur le contraste et la hauteur. Disons une hauteur entre 2 et 3. Contraste 100 et part de l'original environ 40%. Ensuite, angle peut-être 200 degrés. Voilà. Maintenant, ajoutons-lui un style de calque. Cliquons droite sur le texte, style de calque et satin. Ça sera joli. Ouvrons les arborescences et réduisons environ de moitié la transparence. 62%, c'est bien. On modifie l'angle à notre goût. 50 degrés. Distance 16. Et taille 17. Et pour vraiment peaufiner un peu plus les détails, on peut ajouter un autre style de calque, cette fois-ci, luminance externe. Et rapidement, l'opacité ici. 0 bruit. Lissage dégradé 97, c'est bien. Dilaté environ à 80%. Et voilà, le reste c'est bien, on y touche pas. Voilà donc 3 effets relativement simples et le rendu est déjà pas mal. On va s'arrêter ici pour notre texte, on peut le mettre dans une précomposition. Clic droite, précomposition. Transférer tous les attributs. Voilà. Renommons le texte RobotText 1 pour rester propre. Et on désactive pour le moment. Maintenant, nous désirons commencer avec notre effet électrique. On commence par se créer un calque solide. On peut le renommer grillage 1. Et on recherche à reproduire des éclairs. Alors, on écrit dans recherche le mot éclat. Dans Génération, nous avons l'effet éclair élaboré qui est très sympathique. On double-clique pour l'appliquer sur notre calque grillage 1. Voilà, on a une jolie arc électrique facilement manipulable par les deux extrémités ici. Je vous invite donc à la manipuler un peu, vous allez comprendre rapidement son potentiel en effets spéciaux. Alors, nous voulons lui donner un effet de grillage le plus possible. Passons le type d'éclair sous rebond. Ça aura pour effet de créer un amoncellement plus concentré. La lueur diffuse est inclue dans cet effet. Elle est beaucoup trop forte pour le moment. Ouvrons l'arborescence paramètres de lueur diffuse et tournons au minimum le rayon et l'opacité. Ainsi, on peut donc voir beaucoup mieux les chemins pris par les arcs électriques. Maintenant, c'est un peu trop chaotique. On veut réduire le plus possible la complexité des réseaux d'arcs. Dans Paramètres experts, réduisons la valeur de la complexité. On veut obtenir une simple ligne. 3 ou 2, c'est bien. Ensuite, augmentons la turbulence. On peut la mettre au maximum qui est 10. On a maintenant quelque chose qui ressemble à un réseau électrique. Si ce n'est pas le cas, essayez de repositionner votre arc, utilisez les points d'origine et d'axe. C'est parfait. Maintenant, on veut réduire un peu l'amoncellement trop intensif du réseau d'arcs. Les arcs se nomment en fait des fourches. Nous avons la possibilité ici de réduire le nombre de fourches.
Juste en dessous, nous avons l'atténuation globale. Et on a la possibilité d'atténuer le noyau d'amoncellement de fourche. Alors, gardons coché l'atténuation de noyau principal. Cela a eu pour effet de grandement réduire la concentration trop intensive des fourches au centre. Ensuite, on peut ajuster les fourches. Restons autour de 35. Ensuite, on peut jongler un peu avec l'atténuation des fourches. Restons sous la valeur des 0,20. Ensuite, dans les paramètres experts, nous avons la distance minimum des fourches. Cette option se traduit en fait par rapport à notre première sélection, le type d'éclairage. Nous avions choisi rebond. Donc, plus la distance sera courte, plus le rebond sera intensif. Et plus la distance des fourches sera élevée, moins il y aura de rebond et donc moins il y aura de concentration. On veut donc un réseau de fourches pas trop intensif qui peut parcourir une bonne distance. Alors, on peut mettre la distance minimum de la fourche, environ vers 32, qui semble bien. Et on peut modifier l'état de conductivité. Elle a pour effet de changer l'état global de notre réseau de fourches. Mais pour le moment, elle n'aura pas de réel impact à part son effet aléatoire des chemins empruntés. Laissons-la environ autour de 5 à 5,5, ça n'a pas vraiment d'importance. Et maintenant, on peut tenter notre première animation. Animons d'environ 2 à 3 secondes, selon votre idée de projet. Plaçons-nous, disons, sur 2 secondes. On active notre chronomètre sous l'effet atténuation. Appuyons sur U pour ouvrir les paramètres qui ne sont plus par défaut dans notre atténuation que nous venons d'activer. On repositionne notre curseur temporel au début et réduisons l'atténuation des fourches en augmentant la valeur. Le but étant de garder au moins une fourche visible. Regardons l'animation. C'est un peu trop linéaire, on veut donner un effet plus intensif au démarrage et ensuite une réduction progressive de notre réseau. Donc, en fait, on veut accélérer le démarrage du réseau et réduire ensuite progressivement l'accélération de l'étendue. Pour ce faire, nous allons aller dans l'éditeur graphique ici, qui permet d'éditer notre animation sous forme de courbe. On s'assure que l'atténuation soit sélectionnée. On clique sur lissage de la vitesse en bas. F9 est la touche de raccourci, ou sinon Bézier Auto ici, c'est pour vous. Les deux options nous permettront d'ajuster la courbe de vitesse de notre atténuation. Donc, pour bien interpréter cette courbe, en bas, l'atténuation sera au maximum et en haut, elle sera au minimum. On peut donc créer une jolie courbe. Essayons donc d'atteindre le maximum dès le début et laisser une douceur vers la fin. Essayons quand même d'être minutieux pour cette étape car elle aura beaucoup d'importance. Voilà, on a bien une belle courbe d'accélération au début et ensuite une stabilité. Nous avons donc notre animation. Nous allons la placer dans une nouvelle composition, une précomposition. Donc, clic droite, précomposition. On renomme grillage FX. On transfère tous les attributs et les effets à l'intérieur et on clique OK. Et changeons-lui sa couleur d'étiquette pour la différencier. Et double-cliquons dessus pour l'ouvrir. Voilà, et dans cette composition, nous allons continuer notre animation. Ce que nous désirons faire, c'est de reproduire l'animation à différents endroits, pour lui donner l'impression qu'elle suit un chemin. Avant, changeons le mode de calque sous le mode écran, ici. Pour ceux qui ne savent pas très bien à quoi sert réellement ce mode de fusion, eh bien, c'est un mode très pratique. Il rend les pixels noirs du calque invisibles. Il transforme en fait le noir en canal alpha, donc transparent. Et nous pouvons repositionner avant tout notre grillage 1
On peut aussi parfaitement jongler avec sa taille. Maintenant, on veut le dupliquer. Créer une copie de celui-ci. Soit édition et dupliquer ici. Soit CTRL-C, CTRL-V, copier-coller. Ou soit le raccourci officiel d'After Effects qui est CTRL-D pour dupliquer. Voilà. Bon, maintenant, on veut éviter que l'animation du grillage 2 soit le clone exact de l'animation du grillage 1. On peut donc changer simplement l'état de conductivité. Rappelons-nous qu'elle permet de simplement générer un autre chemin complètement aléatoire. Et disons 2.4, à partir du moment où l'état est différente de celle de notre grillage 1. Et maintenant, notre idée est de faire en sorte qu'à partir du moment où le réseau de fourches du grillage 1 termine, celle du grillage 2 commence. Alors, en zoomant, on peut regarder un endroit où notre premier grillage se termine et placer le début de la fourche juxtaposé à une autre. Pour que ce soit le plus fluide possible, essayez de fusionner le plus possible les deux fourches. Voilà. Et toujours dans la même logique, on continue dans le même sens. Donc, CTRL-D sur notre grillage 2 pour dupliquer celui-ci. Et sur notre grillage 3, changeons encore une fois son taux de conductivité. Positionnons-le en rapport avec une fourche du grillage 2. On continue encore une fois, CTRL-D pour dupliquer. Et n'hésitez pas à vous laisser aller par l'expérimentation, ne vous gênez surtout pas. Si vous suivez ce tutoriel, sachez que vous pouvez toujours utiliser les touches CTRL-Z. Vous pourrez donc, sans crainte, expérimenter quelques options par curiosité et observer les divergences tout en pouvant revenir par la suite sur les valeurs précédentes. Et du moins, à ce stade du tuto, vous avez peu de chances de foirer complètement le résultat. Alors, on accélère un peu la duplication. Voilà, on a nos 6 duplications, nos 6 grillages. Nous allons appliquer un effet global à nos 6 calques. Clic droite, créer et calque d'effet. Et recherchons dans nos effets classe CC celui appelé Starburst. Et réduisons l'effet au minimum. Voilà. Il s'agit d'un effet très intéressant qui offre beaucoup de possibilités. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite donc à l'expérimenter dans vos projets. Nous voulons passer le mode sous écran. Nous avons besoin d'un arrière-plan pour plus tard. Créons un nouveau calque solide noir et renommons-le Background BG. Déplaçons-le complètement sous tous les calques. Et si on alterne le mode sur écran, ici avec ce calque, on voit bien la différence. Nous voyons bien que le grillage est ressorti par notre arrière-plan.
Ajoutons un autre effet intéressant. Sous Effet, dans Couche, ajoutons un composé uni. Cet effet permet de ressortir les zones alpha derrière à partir de la couleur source, dans notre cas le noir. Passons la couleur sous le noir. Voilà. Et à partir de ce stade, on peut peut-être jongler avec les paramètres de l'effet CC Star. Par exemple, le nombre de petits points visibles avec le gray spacing ici. Donnez leur grosseur, ce sont des paramètres sans danger, vous pouvez les placer à votre goût. Le scatter, vous pouvez parfaitement l'utiliser aussi. Il crée une variation assez aléatoire. Et on peut parfaitement augmenter ou diminuer le contraste avec une courbe. Dans Effet, sous correction colorimétrique et courbe. Et on peut jouer un peu avec la courbe RVB. Voilà. Ça me fait penser un peu à un circuit imprimé d'une motherboard sur laquelle on doit souder. Pour ceux qui ont déjà expérimenté la soudure électronique, on a des points similaires sur des cartes de pratique. Essayez donc de vous arranger pour que, à ce stade, votre composition ressemble un peu à ceci. Alors, c'est à votre goût, si vous suivez le tuto, essayez de rester proche de ce que vous voyez à l'écran, mais disons que c'est une technique simple pour faire varier un peu les détails de notre circuit. Voilà, le rendu est plus que bien. On pourrait même, à ce stade, l'utiliser de cette façon, mais disons que le rendu serait peut-être beaucoup mieux carré que rond. Alors, nous allons ajouter un autre effet. Notre liste commence à être un peu longue. Créons un deuxième calque d'effet. Et disons que nous recherchons à créer les mêmes effets carrés que les mosaïques que l'on retrouve sur les vitrines, dans les vitrines d'église. Alors, inscrivons Mosa pour mosaïque. Et ici, ajoutons l'effet mosaïque. Juste attention de ne pas sélectionner la mosaïque prédéfinie. Et cet effet permet notamment de pixeliser, de réaliser des espèces de carreaux avec les horizontales et les verticales. On peut aussi cocher la couleur centrale ici, qui fait augmenter la netteté. Donc c'est un effet plutôt intéressant. Continuons dans ce sens, nous désirons détecter les contours de notre mosaïque. Alors, on recherche contours. Ici, dans Esthétique, détection des contours. Et on inverse en négatif pour garder notre fond noir. Et ensuite, on peut facilement ajuster notre mosaïque pour donner l'effet voulu. Voilà, et on peut ajouter un effet de transformation géométrique. Deux effets en fait. On tape Géo. Et ici, dans Déformation géométrique, on applique deux effets. Un en dessous et un au-dessus. Et cela a pour effet de rendre plus géométrique notre mosaïque. Et pourquoi deux effets? Eh bien, nous pouvons changer la rotation à 45 degrés du premier et ensuite changer l'angle de la rotation du dernier à moins 45 degrés. Et cela aura pour effet de nous produire des carrés en forme de losange. Ensuite, pour ajuster le degré d'intensité, on peut appuyer sur la touche T pour la transparence et réduire celle-ci à notre goût pour obtenir un rendu intéressant. Garder sur contrôle en déplaçant, cela permet d'être beaucoup plus minutieux. Et maintenant, ajustons notre couleur et l'intensité des éclats. Ajoutons lueur diffuse. On tape lueur. On ajoute lueur diffuse ici. Et on ajuste le seuil, disons 15. Et le rayon, disons autour de 40.
Voilà. Revenons sur notre composition antécédente et ajoutons une courbe de couleur dans Effet, Correction colorimétrique et Courbe. On ajuste les différents canaux de couleurs à un peu plus de bleu, car ce sera notre couleur recherchée. Et voilà. À ce stade, on peut pré-rendre notre composition, car nous l'utiliserons un peu plus tard à plusieurs reprises. Et surtout, ça nous sauvera beaucoup de temps sur le poste pré-rendu. Donc, petite astuce, hein, si vous travaillez sur des gros projets, pensez à pré-rendre votre travail, si possible, pour optimiser les performances de votre système. Alors, allons-y, Fichier, Exporter, Ajouter à la file de rendu, Rendu optimal, Module de sortie sélectionné QuickTime, qui est un format qui se travaille très bien sur After Effects. Et voilà, continuons. Rendons-nous sur notre composition initiale, nommée Robocops. On désactive notre précomposition nommée Grillage. Et maintenant, nous allons réaliser un effet 3D. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que nous disposons d'un canal alpha pour cette composition. Vous pouvez vous en assurer, vous pouvez alterner le bouton de la grille de transparence ici, hein, et vous remarquerez que vous avez bien une zone alpha. Elle nous sera importante car on veut reproduire l'effet électrique sur notre texte, mais sans toucher le texte. Donc, copions l'effet que nous avions utilisé sur notre grille, par exemple sur la grille 1, et copions l'effet d'éclair élaboré qu'on avait déjà préconçu. CTRL-C pour copier, ou sinon édition, copier. Hein. Vous avez ici les options copier-coller de base. Je vous l'indique, hein, des fois que vous ayez par exemple un Mac. Je ne connais pas les raccourcis des autres systèmes d'exploitation, donc édition, copier. Ensuite, collons l'effet sur notre composition texte. Et désactiver son animation hein, au moment où l'effet est le plus intense, ici, on désactive le chronomètre afin de le rendre statique. Et cochons composition sur original pour activer le texte à travers notre effet. Et maintenant, si vous observez, nous avons le rendu par-dessus notre texte. Mais nous désirons créer l'effet autour de notre texte. Nous avons ici une option intéressante qui est obstacle alpha. Pour comprendre en fait ce qu'elle fera, elle prendra en fait en considération la zone alpha et interprétera toute autre graphique comme un mur. On la voit donc très bien ici, hein? Cela nous permet de créer un vrai mur, un mur entre nos éclairs et nos lettres. Et maintenant, sur l'effet, CTRL-D pour dupliquer l'effet autant de fois qu'on le veut. On cherche à enrober l'intégralité de notre titre. À ce stade, on peut aussi parfaitement jouer un peu dans les paramètres sans crainte de tout bousiller. Voilà, on perdra pas trop de temps, vous comprenez le principe, hein? C'est très aléatoire à ce stade. Nous voulons maintenant ajouter un autre effet. CTRL-A pour tout sélectionner les effets et réduisons toute leur arborescence. Et dans les corrections colorimétriques, nous allons ajouter un effet de teinte que nous placerons au-dessus de tous nos autres effets.
Et changeons la couleur d'éclair sur le noir. Important qu'il soit au-dessus, hein. Si vous le faites en bas, allez, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Donc, au-dessus. Et notre texte est maintenant noir et cela nous donne donc l'impression qu'il est inexistant. Du moins pour le moment, c'est ce que l'on désire. Ensuite, on peut ajouter une légère déformation, effet, déformation et turbulence. Assurons-nous qu'il soit placé directement en haut, hein, pour qu'il n'agisse que sur le texte. Et il s'agit d'un effet intéressant à partir du moment où on crée une légère variation sur notre texte. Tous les éclairs, notre réseau se met à interagir, car nous changeons la zone alpha, et donc les rebonds, les éclairs doivent aussi changer de trajet. C'est donc une bonne méthode pour animer l'effet de façon aléatoire sans être obligé de changer chaque paramètre à chaque effet. Réactivons le texte en désactivant la teinte, et passons notre calque en calque 3D, avec cette icône ici. Si vous n'avez pas l'icône pour l'option 3D, elle s'active ici en bas. Et changeons le mode d'affichage, passons-le sur écran. Et dupliquons notre calque, CTRL-D. Et passons ensuite notre fenêtre de vision en vue personnalisée. Ajustez votre angle de caméra 3D, hein, pour qu'elle soit efficace. Et décalons simplement notre calque un peu plus loin du premier, pour donner un effet d'immersion. Et pour éviter que ce calque soit un clone, on peut ajuster un peu la turbulence pour redéfinir les chemins des éclairs. Car on veut éviter de créer à chaque fois un calque identique à travers les couches. Dupliquons encore une fois et éloignons-le sur l'axe Z. On modifie la turbulence de nouveau pour créer des effets aléatoires. On peut également, pour être encore plus précis, ajuster les paramètres des différents effets d'éclair. N'hésitez pas à prendre le temps qu'il faut. C'est peut-être un peu plus long, mais essentiel pour donner un joli résultat. On fait encore CTRL-D, plusieurs copies. On repeaufine les détails, hein, les endroits où on trouve que ce n'est pas suffisamment aléatoire. On ajuste minutieusement. Je vais quand même y aller un peu grossièrement pour le tutoriel. Voilà, on duplique encore à quelques reprises. Vous comprenez le principe. Voilà. Et pour finir, on veut réappliquer notre texte. Alors, on sélectionne notre premier calque de texte. On le duplique encore une fois. Et il suffit simplement de tout supprimer les effets de ce premier calque. CTRL-A et la touche Delete du clavier. Voilà, et les arcs semblent passer au travers de notre texte. Repassons notre mode d'affichage du texte sur normal. Et voilà, à ce moment, nous avons presque fini. Réalisons un nouveau calque de caméra. Calque, créer, caméra. Très important, sélectionnez le type de caméra à 2 nœuds, hein, et disons les paramètres d'une 35 mm. Appuyons sur AA pour sortir les paramètres de la caméra. Activons la profondeur de champ et ajustons celle-ci pour donner un effet un peu plus tamisé sur nos lignes. On ajuste l'ouverture. Vous pouvez aussi expérimenter, hein. Voilà, le rendu flou est plutôt pas mal. C'est grossier, mais c'est un texte rapide, hein, pour un tutoriel. Et vous pouvez même très bien prendre plusieurs jours, hein, si vous voulez, au lieu d'un simple 30 à 45 minutes.
Et bon, peut-être un peu trop clair, on peut réduire la transparence des calques de texte un par un s'il le faut pour ajuster et peaufiner un peu plus l'effet voulu. Bon, voilà. Et on peut créer un effet très classique hein, avec les masques, un simple effet de flou via le masquage. On crée un nouveau calque solide, créer solide, et on peut dessiner un simple masque sur les côtés par exemple, avec l'outil cercle. Et dans les options du masque, ajuster un peu le contour progressif hein, pour donner l'effet voulu. On l'augmente quand même beaucoup, c'est pour donner un effet subtil. On ne veut pas que l'œil soit attiré par le flou. Et on peut encore une fois créer un nouveau calque d'effet pour enrober le tout, hein, tous nos calques. Calque d'effet. Et passons le mode en mode écran. Et on va ajouter plusieurs effets sympathiques ici. Une lueur diffuse, qui est un effet très intéressant et qui s'adapte dans presque toutes les situations. Et ajustons un peu à l'œil l'effet voulu. Disons pour vous aider pour le tuto, le seuil à 80, le rayon à 25 et l'intensité à 2. Et une correction colorimétrique, correction de courbe. Ici, on ajuste un peu les couleurs à notre guise. Voilà, et on regarde un peu le rendu. Si vous avez un peu de difficulté avec votre processeur graphique, hein, comme moi, avec une Quadro FX 1800, supposé offrir des performances monstrueuses en montage et application 3D, mais bon, c'était il y a 5 ou 6 ans. Donc, vous pouvez cliquer sur cette icône, ébauche rapide 3D, et cela enlèvera un peu de flou qui peut ralentir votre processeur graphique. Et maintenant, on veut créer un texte un peu plus animé. On va utiliser une technique un peu improvisée, mais le rendu sera quand même bien. Dupliquons avant tout notre calque de texte principal. Nommons-le pour faire propre Text Fade. Et ajoutons-lui une détection de contour. Et assurez-vous d'inverser la détection. Et on réduit un peu la transparence du calque, environ 60%. Et déplaçons très légèrement le calque TextFade vers l'arrière. Pas trop, hein, c'est juste un peu. Voilà. Comme ceci. C'est parfait. Et resélectionnons notre texte principal, renommons-le rendu hein, pour bien l'identifier, et nous allons lui ajouter un effet de transition, donc effet, transition, CC Grade Wipe. Il y en a évidemment beaucoup d'autres hein, qui donneraient d'aussi bons résultats avec cette technique. Encore une fois, vous pouvez essayer quelques-uns d'entre eux. Hein. Pour le tuto, utilisons celle-ci. Et ajoutons ensuite une courbe de couleur et donnons-lui une teinte très légère. Voilà. Et appliquons notre effet de transition Grade Wipe. Un angle de 90 degrés. Et border au minimum. Et title, c'est le nombre de petits carrés. Hein.
au maximum celui-ci et réalisons notre animation. Positionnons-nous adéquatement. Activons tous les chronomètres du CC GrideWipe pour travailler avec son animation. On avance notre ligne temporelle jusqu'à l'endroit souhaité, environ à 8 secondes ici. On appuie sur U sur notre sélection pour sortir nos chronomètres de notre effet CC GrideWipe. Et de cet endroit, on modifie les paramètres de Completion ici pour donner un effet de logo assez sympathique. Positionnons la valeur à 0. Et si l'animation est trop linéaire, on peut ajuster un peu la courbe de vitesse. Voilà, comme ça, c'est plutôt bien. Maintenant, je vais repositionner un peu les fenêtres pour vous donner une vue agréable. Maintenant, nous avions rendu notre animation tout à l'heure. Nous allons l'importer dans notre projet. Donc, Fichier, Importer. Le voici. Et à partir de ce moment, nous allons intégrer cette animation à notre composition. On glisse notre animation rendue au-dessus des calques textes, les précompositions de texte ici dans notre cas. Et on peut passer en mode écran, car le fond est noir et on désire de la transparence, et on coche 3D. Et regardons un peu ce que donne notre animation pour le moment. Il est un peu centré, on le déplace à gauche. Et je vais passer sur 2 vues pour vous aider à visualiser la composition sous différents angles. Je vais repositionner mes fenêtres pour cette étape. On replace les 2 juxtaposés. Voilà. On a déjà une meilleure vue de ce que l'on fait. Donc, à droite, il s'agit du rendu de notre caméra et à gauche, notre caméra située dans l'espace-temps. Et de cette façon, il est beaucoup plus facile de manipuler notre calque et de le positionner à l'endroit voulu, tout en ayant une vue sur le champ de la caméra si nécessaire. Évidemment, le processeur graphique travaille 2 fois plus fort. On peut peut-être reculer un peu le calque. Voilà. Maintenant, dupliquons notre calque. CTRL-D pour le dupliquer. Et repositionnons la doublure à l'extrême droite. On peut utiliser l'outil de rotation ici pour tourner notre composition sur son axe Z. On le positionne ensuite. Voilà. Un autre CTRL-D pour le dupliquer. Et cette fois-ci, on peut peut-être l'avancer plus près de notre caméra. On obtient un effet très intéressant avec le flou ici. Un peu moins visible, mais on va faire également la même chose à gauche. CTRL-D. On éloigne le calque. Remarquez le flou qui est assez bluffant. Et ce sera encore plus joli au moment où la caméra sera en mouvement. Voilà, je repasse sur une demi, ça va être un peu plus fluide. Revenons au début, nous allons animer rapidement notre caméra. Évidemment, la caméra est un outil assez complexe, je vous conseille fortement de suivre au moins une formation spécialement dédiée à celle-ci. Donc, on se trouve un endroit, un bon angle de vue pour démarrer. On essaie de trouver son angle de départ. Et là, juste un moment, mon masque à droite qui est gris est beaucoup trop visible. On va réajuster ce masque pour qu'il soit moins visible. Opacité de ça, c'est beaucoup trop. Voilà, 30, c'est correct. Revenons sur notre caméra. Maintenant que nous avons notre angle de départ, nous pouvons nous préparer pour l'animer. Ce que j'aime bien faire avant d'animer celle-ci, c'est de préparer tous mes chronomètres à l'avance. Donc,
on active ceux-ci. On appuie sur P pour la position, on active ce paramètre aussi. On tape aussi AA et on regarde ce que l'on pourrait aussi avoir de besoin. Le zoom devrait être utile et l'ouverture aussi, et ça devrait être suffisant. Ensuite, eh bien, il s'agit simplement d'appuyer sur U pour ressortir nos paramètres avec l'activation d'animation. Ensuite, il suffit de repositionner notre ligne temporelle à l'endroit voulu. Repositionne un peu ma fenêtre pour bien avoir la caméra en vue. Ensuite, on avance à un endroit stratégique. Disons à l'endroit où le logo commence à se remplir. Et on déplace notre caméra pour bien encadrer notre champ de vision. Allons-y minutieusement en lui donnant une force d'angle. Peut-être un peu de courbe ici. Voilà, et maintenant on veut zoomer sur le texte. On avance notre ligne temporelle. On avance la caméra à cet endroit. Et là, c'est très flou, car notre ouverture n'est pas calibrée en conséquence de ce champ de vision. Ajustons notre ouverture également. Voilà. Le tuto est, disons, pratiquement terminé à ce stade. Vous avez vu le principe de base. Je peux très rapidement peaufiner quelques petits détails, s'assurer que la caméra ait une bonne prise de vue. Voilà. Ah, sans oublier qu'on peut ajouter à ce stade une lueur diffuse pour le texte. On remet à zéro les paramètres de la lueur diffuse. On peut mettre mode de fusion sur écran. On active les chronomètres d'animation de la lueur diffuse. Et on se trouve à un endroit stratégique pour éblouir le tout. Comme cela. Voilà, un joli contraste. On pourrait également en appliquer un dans la composition 1 ici, qui serait intégral sur toute notre animation. Et bon, dans l'optique où on désire créer un peu plus d'immersion 3D, on peut parfaitement aussi positionner nos animations à différents endroits sous différents angles. Il n'y a pas de réelle limite. À ce stade, vous pouvez vraiment expérimenter beaucoup d'idées. Et bon, regardons rapidement le rendu final. Voilà, c'est du joli. J'espère que vous avez apprécié cet atelier. Il y en aura d'autres à venir, tout aussi intéressantes. Je vous invite à consulter les sources fournies à travers ce tutoriel. Vous aurez quelques projets parfaitement manipulables, incluant quelques variantes que vous avez vues dans la vidéo de présentation. Vous pourrez donc vous amuser, vous pratiquer avec ces projets. Évidemment, vos commentaires sont les bienvenus. Merci d'avoir acheté mon atelier. C'était John Lepage pour tuto.com.